Hop, donc salut, donc aujourd'hui jour de course dit matinée calme, donc on va parler du kit ultime ici, c'est pour ça que je fais une petite vidéo tranquille à mon aise, kit ultime, kit de réparation, qu'est-ce que j'emmène, pourquoi, comment, quel est le minimum à avoir sur soi, et la configuration dans laquelle j'utilise le kit. Voilà, je te reprends ici, donc aujourd'hui on va parler du kit ici, ce sera plus simple comme ça via une petite démonstration, donc c'est Lenzing qui fait ça. Je te mettrai la description sûrement le lien en dessous de la vidéo. Donc déjà, premièrement, pourquoi j'ai opté pour ce kit? Tout simplement la taille. La taille en fait elle est géniale, donc c'est plus petit qu'une main, c'est vraiment fin et en plus quand tu viens serrer avec le scratch, ton kit il vient vraiment se compresser et en dessous de la selle c'est vraiment discret. Donc je te montrerai une fois monté en dessous de la selle qu'est-ce que ça donne, mais franchement c'est vraiment génial, c'est vraiment top. Maintenant on va regarder ce que je prends pour me dépanner à l'intérieur, quels sont mes choix, les outils, et tu vas comprendre qu'avec une toute petite pochette comme ça en fait, tu peux te sauver de n'importe quelle situation. Donc on va regarder en détail, je vais l'ouvrir, s'il faut je reprendrai la caméra parce que de loin comme ça, c'est pas tout le temps évident. Alors déjà, le truc hyper génial, regarde. Voilà. C'est-à-dire que c'est un kit qui s'ouvre complètement. Il s'ouvre à 180 degrés. Parfois, tu as des pochettes, tu as des kits comme ça, tu as une petite ouverture, elle s'ouvre qu'à moitié. Pour aller chercher tes outils et tout ça, pour agencer, c'est pas vraiment terrible. Celui-ci, tu le mets à plat, il s'ouvre à 180 degrés. Voilà, donc là tu vois en détail. Donc je vais te montrer un petit peu ce que je mets dedans. Donc c'est assez simple. J'ai une chambre à air latex bien évidemment. Pourquoi latex? Ben regarde la taille. Hein, c'est magique. C'est top, ça prend pas de place, c'est léger. J'ai ma cartouche de CO2. Ici j'utilise du 16 grammes je crois. Oui, 16 grammes. À l'intérieur du chiffon, toujours prendre un chiffon, on sait jamais, s'il pleut ou quoi, bah t'as un chiffon pour dire de nettoyer un petit peu ton pneu, voir un petit peu à l'intérieur s'il est bon. Et en fait à l'intérieur de ça, je mets tout simplement le kit d'air en fait. Donc tu vois, c'est un tout petit truc, c'est Pro qui fait ça je crois. Oui. Voilà, ça prend pas de place. Tu viens visser ta bourbonne de CO2 ici, tu ouvres la vanne, hop, ça envoie ton air. De l'autre côté, regarde, tu as une petite séparation qui est assez intelligente. Bon, le multi-outil ici, je vais te l'expliquer en détail ce que c'est. Et alors, à l'intérieur, tu vois, j'ai... C'est pas évident. J'ai les petits kits. Donc, c'est cette petite pièce-ci, très important. C'est toujours livré avec les extensions de valve. Et en fait, ça va te permettre de retirer l'obus de ta valve et de mettre un prolongateur assez facilement. Donc, je te reprends. Donc, les petits démontes valve obus. Donc, tu en as besoin de deux. Tu en as besoin de un pour venir, si tu veux... En fait, c'est petit, hein, mais on voit en fait que sur la valve, tu as une petite marque. Tu vois, tu as un petit espace pour venir mettre la partie ici de ta petite pièce, tu vois, comme ça. Et l'autre, il va te servir simplement à dévisser ta valve. Voilà. Alors, pourquoi j'utilise ça? Ben, tout simplement parce que moi, ma configuration, elle est pareille. Donc, c'est-à-dire que sur toutes mes roues, j'utilise les chambres à air Vittoria ici. J'en ai peut-être... regardez dans le tiroir si j'en ai une. Montrer la marque. Ah ben, j'en ai une ici, tiens. Hop. Voilà. Donc, c'est des Vittoria qui vont de 25 à 26 mm de large. Donc c'est des 48 mm. Donc c'est-à-dire que ta chambre à air en fait elle arrive comme ça avec tout simplement une valve de 48 mm et dessus en fait j'ai monté sur chacune de mes roues un prolongateur comme ceci. Comme ceci ou attends, j'en ai peut-être là. Voilà, tu vois, j'en ai ici aussi. Donc c'est des prolongateurs en fait qui te permettent de t'adapter à n'importe quelle largeur de roue. Donc c'est-à-dire que si, voilà, je vais te mettre là. Ouais, ici ça dit 65 mm, ben, j'ai sûrement mis des prolongateurs de 30 ou 35 sur ma valve, ce qui me permet tout simplement d'avoir assez d'aisance pour mettre ma pompe. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est-à-dire qu'avec une chambre à air comme ça, pour me dépanner, j'ai assez. Parce que le prolongateur, en fait, si tu veux, il est déjà sur ma roue. Donc ici, c'est génial en fait, parce que
tu roules avec tes 65 mm, tu te dis, merde, je vais prendre une chambre à air de 80 mm avec moi. La fois dernière, la fois d'après, tu t'en vas, tu roules avec du 45, tu dis, ouais, la chambre à air de 80, elle m'emmerde, elle prend de la place, je vais prendre une de 60. Ben non, en fait, ici, moi, maintenant, ce que je fais, je roule uniquement avec cette chambre à air-ci. En fait, en expliquant la vidéo, je vais te montrer à quel point je suis quand même prévoyant dans l'histoire. C'est qu'en fait, j'avais monté un prolongateur dessus. Et regarde, ça prend vraiment pas de place. Tu vois, tu as la pipette et tu as un prolongateur de 35 mm. Donc, c'est-à-dire que si, malgré mes petits outils que j'ai ici, tu vois, j'arrive pas à avoir le prolongateur de la chambre à air qui est crevé, ah ben c'est pas grave, j'en ai un autre. Voilà. Donc, je sais le monter sur ma chambre à air ici et repartir si j'ai un problème. Et regarde, ça prend vraiment pas de place. Oui, c'est pas bête. Avec un scratch, ça va vraiment bien. Oui, encore ici, petite astuce. Pourquoi tu utilises du scratch? Pourquoi j'utilise du scratch? Tout simplement parce qu'avec de la toile isolante, quand tu vas défaire ta chambre à air, s'il faisait chaud ce jour-là, ou bah oui, de toute façon il fait chaud aussi, à partir de 20-25 degrés, en fait, ton scotch, il commence à se décomposer. Et tu as toute une matière collante qui vient se mettre sur ta chambre à air. C'est de la merde. Donc moi j'utilise des rouleaux de scratch, ça va vraiment bien. Et je sais pas si j'en ai un là, je voulais te le montrer, mais bon tant pis c'est pas grave, t'imagines le truc. Et je conditionne tous mes rangements comme ça, tu vois. C'est parce que c'est bien mieux et au moins ça fait pas de traces, tu vas même pas plein tes mains. Et c'est vraiment chouette. Voilà, je te reprends ici. Donc je t'ai préparé un petit obus parce que, regarde, il est ici. Au cas où tu ne sais pas ce que c'est. Donc ça c'est ce qu'il faudra démonter si tu n'arrives pas à avoir ton prolongateur sur ta chambre à air. Bon, ça c'est vraiment des cas extrêmes. Généralement le prolongateur il vient toujours, c'est un bête filet. Généralement il est pas trop serré. Avec tes deux outils ici, je te montrerai peut-être comment on fait une prochaine fois ou peut-être maintenant, je sais pas. Généralement t'as vraiment aucun problème parce que bon c'est pas trop serré, c'est un filet qui est fait pour dire d'être démonté, donc généralement ça vient quoi. Mais bon, moi c'est parce que je suis vraiment prévoyant et que je me dis si un jour ça arrive, il faut vraiment que je rentre chez moi. Donc c'est parce que voilà, mais maintenant ça m'est jamais arrivé. Donc maintenant au niveau de la pochette, regarde. Donc ça, c'est vraiment bien foutu, c'est bien pensé. Donc en fait, cette partie-ci, si tu veux, c'est le fond. Donc c'est la partie qui sera exposée aux projections de ta roue quand il pleut. Donc c'est-à-dire que la pochette, elle vient comme ça. Alors tu as un petit renfort ici qui fait la rigidité. Et alors ici, ils ont fait un revêtement plus ou moins... bon, eux, ils disent que c'est étanche. Donc normalement, ton kit, il sera toujours au sec. Et en plus, avec ça, ils ont mis une tirette étanche aussi. Donc c'est-à-dire que là, ton kit, normalement, il est safe. Il peut pleuvoir. Bon, après, moi, je le vérifie quand même toujours tous les 2-3 mois pour voir si tout est bien en place. Mais ça veut dire que si tu mets des outils dedans en métal ou en fer ou quelque chose comme ça, normalement, ils craignent rien et il n'aura pas d'oxydation dedans. Voilà. Donc ça, on a parlé de ça, La bombe de CO2, voilà. Moi, j'utilise des 16 grammes. Pourquoi des 16 grammes? Parce qu'avec avec 16 grammes, en fait, si tu veux... j'arrive à gonfler entre 6 et 7 barres d'une seule fois ma roue. Donc j'ai largement de quoi rentrer et c'est même ce qu'il faut, c'est des pressions vraiment qu'on utilise tous. Donc il faut pas plus. Maintenant tu as des 10 grammes, tu as des 12 grammes, tu as des 20 grammes je crois. En VTT j'utilise du 20 grammes parce que la chambre à air est plus large. Je vais regarder si je l'ai pas ici. Ah si je l'ai. Des 20 ou des 22. Tu vois c'est un modèle un peu plus gros. 25 grammes, tu vois, je dis des bêtises. Tu vois. Enfin ouais, on voit pas beaucoup, mais c'est des 25 grammes. Parce qu'au moins des 25 grammes, bah, ça me permet de mettre entre 1,8 kg et 2 barres, vraiment maximum, hein, sur une chambre à air VTT, sur un pneu VTT. Mais c'est toujours mieux que d'en utiliser deux. Parce que ça prend moins de place, tu vois. La différence, je vais te les mettre les deux en face. Hop. Tu vois, si tu prends deux bonbonnes de 16 grammes, ça te fait 32. Ça, c'est une bonbonne de 25 grammes. Ça prend toujours quand même moins de place, de bien adapter et de prendre la bonne quantité d'air que tu as besoin que plutôt d'en prendre deux. Maintenant, si toi, tu as peur de crever et de pas savoir réparer correctement, il vaut mieux en prendre deux. Parce que ça, c'est du one shot. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est vide,
Ben, à part gonfler à la bouche, bah ça marche pas. Mais bon, c'est fini. Donc, si t'en prends qu'une, il faut vraiment être sûr de ton kit, il faut vraiment être sûr de l'efficacité et de savoir l'utiliser. Donc, c'est-à-dire que je vais te montrer ici. Moi, mon kit, c'est celui-ci. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 15-20 euros. Mais voilà, moi, je suis sûr de l'étanchéité du caoutchouc. Voilà, c'est un truc que je suis capable de remplacer peut-être une fois sur l'année. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. Mais au moins, je suis sûr que quand je vais mettre la bonbonne dessus, ben l'air, il va pas se barrer à gauche, à droite, il va aller directement dans la chambre à air. Alors, petit truc aussi. Regarde un petit peu. Je sais pas si les connaisseurs de bonbonnes de CO2 ont fait le détail ou ont remarqué. Mais regarde. Ça, c'est encore un truc qui va te faire gagner du poids et de l'espace. Donc, c'est-à-dire que je te présente les cartouches de CO2. Et celui qui connaît et qui a déjà dépanné avec une cartouche de CO2, il se dit, mais comment il fait pour pas geler les doigts? Alors, ouais, j'ai un chiffon. Mais bon, ça c'est vraiment le plus bête des chiffons. Une fois que tu l'as utilisé, s'il pleut un petit peu, pour dire de laver un peu le pneu à l'intérieur et tout ça, pour voir si t'as rien de coincé dans ton pneu, ah ben le chiffon il est tout mouillé, il est inutilisable. Donc comment est-ce que je fais pour pas me geler les doigts? Ah ben c'est tout simple. C'est tout simple. Parce que moi, en fait, les chambres à air, je les répare pas. Donc c'est-à-dire que je crève, je vais pas commencer à mettre ma chambre à air dans le maillot, mettre une rustine. C'est des chambres à air latex. Mettre une rustine sur une chambre à air latex, c'est pas terrible tellement que la chambre elle est fine en fait, si tu veux. Donc moi en fait, tout simplement, ben, j'utilise ce que j'ai sous la main. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser l'ancienne chambre à air qui est crevée et je viens la mettre autour de ma bonbonne, tout simplement. Tu vois. Donc je prends l'ancienne, je fais un genre, imagine une chambre à air qui est déroulée, qui est fouettée. Ah ben je vais utiliser tout simplement la chambre. Je viens la mettre autour de la bonbonne et j'ai pas les doigts gelés. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de mousse. Le mousse il prend de la place. Il sert à rien pour moi. Donc ça c'est un petit truc assez sympa. Il fallait y penser, mais bon. Moi j'utilise tout ce que j'ai sous la main, donc il faut profiter un petit peu de tout ça. Voilà. Alors maintenant on va passer au multi-outil. Donc le multi-outil. J'ai énormément cherché sur internet, je l'ai ici en main, j'ai énormément fait des comparatifs, j'ai même réfléchi moi-même, je me suis dit qu'est-ce que j'ai besoin, et j'ai trouvé vraiment le truc qu'il me faut, mais alors là c'est incroyable, c'est encore Pro qui fait ça, je vais te le montrer. Donc c'est la marque Pro, et regarde un peu ça, c'est magique. Ah, je te reprends là parce que commencer à expliquer, démonter le multi-outil et te montrer un petit peu toutes les options avec une caméra en main et tout ça, c'est pas terrible. Donc je te remets sur le pied. Donc j'étais en train de t'expliquer, regarde un petit peu le multi-outil que c'est magnifique, ils ont tout compris encore une fois. Merci les ingénieurs, recherche et développement, au moins ça a payé ici. C'est magique. C'est magique parce que tu le mets vraiment n'importe où. Même si tu n'as pas de trousse comme ça, tu le mets dans ta poche. Ouais, c'est rien, c'est fin, c'est l'espace de 2 minutes, même pas. J'ai 2 minutes ici. C'est plus petit que 2 minutes. Alors dans la trousse là, il faut savoir que tu sais mettre 2 minutes. Hein. Donc, tu mets tes minutes ici, t'en mets 2, tu mets ce multi-outil ici et pas un autre parce que forcément les autres sont plus gros. Et t'es parti. Donc moi j'utilise jamais une minute, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais si tu veux mettre une minute ou deux, il n'y a pas de souci. Enfin, faut toujours la mettre par deux parce qu'une ça sert à rien. Mais tu sais le faire. Voilà. Dans cette trousse-ci, tu sais le faire. Si tu fais vraiment comme je te dis, tu seras toujours te dépanner. Alors le multi-outil ici, c'est génial. Pourquoi? Tu as plusieurs options, tu as plusieurs manières de travailler avec. Donc, c'est-à-dire que si tu commences à le démonter, on voit vraiment que ça a été travaillé. Tout a été pensé. Donc avec cette clé-ci, en fait, tu as différentes têtes, comme pour un tournevis. Hein. Donc tu as besoin de ta clé Allen de, je sais pas moi, de 4 mm. Tu viens, hop, tu le mets ici. Ah, et voilà, ça y est. Tu as ta clé de 4 mm. Et tu fais ce que tu veux avec. De l'autre côté, tu vois, tu as des têtes différentes. C'est aimanté, c'est vraiment bien. Une fois que tu le mets, tu peux y aller, ça se barrera pas. Tu as du 4 mm, tu as du 3 mm, tu as du 5 mm, tu as du 8 mm, tu as du Torx, tu as du Posidrive, du plat. Et alors ce que je trouve génial aussi, c'est que ici, il y a un emplacement pour mettre tes mailles.
Donc c'est-à-dire que tu as un problème avec ta chaîne, hop. En plus c'est aimanté, c'est vraiment bien fait. T'as ta maille de 11 vitesses que tu viens mettre ici. L'espace il est prévu pour. Ça épouse vraiment l'outil. Et tu as ton dérive-chaîne ici. Pour celui qui ne sait pas dériver une chaîne, ben, malheureusement ça lui servira à rien. Mais tu as un dérive-chaîne qui est actionné par une clé de 4 mm ici. Donc c'est génial. Et le dérive-chaîne il est compatible de 9 à 12 vitesses. Donc moi avec cet outil-ci, il y a même des clés à rayon en plus ici. Pour celui vraiment qui veut se dépanner ou qui veut resserrer un rayon. Bon ça pour moi, ça sert pas trop à grand chose. Mais cet outil-ci, je l'ai cherché pendant au moins une semaine. Donc c'est-à-dire que je voulais quelque chose de compact, je voulais quelque chose de léger, je voulais quelque chose qui avait toutes les options que je recherchais, c'est-à-dire dérive-chaîne, toutes les torques, toutes les alènes que j'avais besoin. Et celui-ci fait même plus, parce que je te dis, tu as les clés à rayon, tu as du posidrip, donc c'est la tête Philips, la tête en croix, et le plat avec. Donc ça, merci, c'est vraiment génial. Il prend pas de place, tu le mets n'importe où. Regarde, là, je mets 1 minute à côté. Enfin bref, en fait tu mets 2 minutes, les minutes ils sont quasi plus gros que... Voilà. Et le kit complet, il est limite plus petit que ton carton de chambre à air. Donc c'est à quel point je peux... C'est incroyable, parce que si tu t'arranges bien, tu sais vraiment tout agencer, mais d'une façon top. Donc maintenant, ça y est, je vais te le monter, parce que ça fait déjà 3 fois que je le dis. Montage. Donc tu as un scratch, tout simplement. Tu passes la partie la plus longue facile, la plus longue en premier pour avoir plus facile. La partie la plus courte. Hop, tu fais un tour. Viens chercher ton anneau. Voilà. Mets bien en place ton scratch, bien au milieu. Et là, tu viens vraiment serrer en plus, c'est ça qui est magique. Tu viens serrer, donc ça vient vraiment compacter. Alors déjà que c'était compact, mais en plus tu viens vraiment serrer encore plus. Bon après, il ne faut pas serrer comme un malade, hein, pour dire d'avoir vraiment un frottement entre ta chambre à air et tes outils. Hein, mais tu viens serrer correctement tout ça. Et alors là, ben ouais, voilà, regarde. Je te mets le vélo là. Voilà. J'ai mon kit. Mon kit est monté. Donc c'est-à-dire que on le voit à peine. Regarde-moi ça ici. Bon, il a un petit peu de travers, mais bon, tu le remets un peu droit. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est hyper discret. Bon, non, si tu le filmes du dessous, tu vas le voir plus, mais bon. Voilà, regarde la place que ça prend. Ça prend que dalle. Ça prend rien du tout. Et parce que je fais, voilà. Sur le vélo, on peut faire une course même. Je peux même prendre le départ d'une course et ça choquera pas. Donc ça va te permettre plusieurs choses en fait. Ça va te permettre d'utiliser tous tes bidons. Donc tu peux utiliser tous tes 2 bidons. Parce que moi avant j'étais vraiment fan de ce genre de... Voilà. J'avais un kit comme ça, je mettais tout dedans. Donc là-dedans tu as vraiment de la place, c'est vraiment chouette. Maintenant, comme le printemps est là et que l'été arrive, ben... tu sais pas utiliser de bidons. Donc ça c'est vraiment ennuyant pour moi. Alors après forcément tu peux tout mettre dans tes poches. Moi je suis pas vraiment trop fan de ça parce que après au niveau de tes poches t'en as plein de partout. Quand il faut aller chercher un biscuit t'as peur de retirer d'un minute ou n'importe quoi ou de faire tomber autre chose. Moi franchement dans mes poches, à part un biscuit, une pâte de fruits et mon téléphone, j'ai rien d'autre. Mais au moins j'ai tout qui est centré là, j'ai tout sur mon vélo et je sais qu'il n'y a pas de souci. En plus regarde le petit truc qui fait vraiment la différence. Enfin, j'ai vraiment profité de toutes les possibilités du kit ici de dépannage, la petite trousse, la petite sacoche de sel, de tout ce qu'il y avait dessus, les éléments, pour vraiment optimiser l'histoire. Donc je vais te montrer un petit peu toute ma configuration. Parce que regarde ici ce qu'ils ont fait en plus. Alors ça, ils n'étaient pas obligés. C'est un petit réflecteur ici. Donc ça, c'est top. Alors tu vas me dire, le réflecteur, ouais, c'est bien, mais il est vraiment petit, il sert à rien. Eh ben non. Parce que avec ça, j'ai trouvé une lampe. Et là, c'est magie. C'est la magie du truc. C'est vraiment ce qui fait
pour moi c'est le kit imbattable pour l'instant, c'est ma configuration, c'est top. J'ai trouvé une lampe ici, c'est Ravemen qui fait ça, elle est top, je ferai sûrement une vidéo là-dessus parce qu'elle est vraiment chouette. Et alors, j'ai trouvé, si tu veux, j'ai regardé, et en fait, il me fallait une lampe, tout simplement, avec un crochet du dessus. Donc le crochet était un peu fin, donc moi j'ai remis encore, tu vois, du scratch, pour dire tout simplement, d'agrandir un petit peu l'histoire. Et en fait, je te remets là, parce que j'ai besoin de mes deux mains. Tu vas venir monter simplement ta lampe, ça c'est magique, sur la petite lichette qu'ils ont mis. Donc regarde. Voilà. De la pile. Il y a encore des piles. On est au printemps, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé. Et regarde-moi la configuration. Regarde un peu ça. Pour celui qui veut éclairer. Enfin éclairer. Du moins être vu pendant la pénombre. Voilà, c'est top. En plus, donc maintenant tu as une sacoche et tu sais mettre ta lampe par-dessus. Et tu peux y aller. Alors, je ne l'ai jamais perdu. Alors celle-ci, ouais, c'est une lampe qui détecte un petit peu, il y a un accéléromètre dedans. Donc c'est-à-dire qu'elle clignote normalement, comme ici. Et dès que tu veux accélérer et freiner, hop, elle va se mettre à clignoter plus fort pour avertir justement qu'il y a un danger ou que le cycliste décélère. Franchement, je ferai une vidéo aussi sur cette lampe-là parce qu'elle est vraiment bien. L'autonomie, elle est, je pense que entre 12 et 15 heures en fonction des modes que tu fais. C'est une tuerie, c'est vraiment chouette. Voilà, c'était la configuration pour moi qui est top pour l'instant. Ça, c'est vraiment optimisé par moi tout simplement. Bon, après, je suis pas non plus le dieu du cyclisme, mais fallait que je fasse cette vidéo pour te montrer un petit peu ma configuration, comment l'optimiser et tout simplement avoir les bons outils au bon moment, aux bons endroits. Parce que parfois il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de choses énormément, ils prennent 2 chambres à air, ils prennent 3 bonbons de CO2. En fait, si tu t'y connais un petit peu et que tu sais réparer les chambres à air comme je t'ai montré dans les vidéos, bien faire attention si tu n'as rien dans ton pneu. En fait, avec une bonbonne et une chambre à air, normalement, tu as largement assez pour dire de toi rentrer. En plus, maintenant, on crève plus comme avant. Les pneus, ils sont beaucoup plus résistants. Il y a 10-15 ans, sur des... Avant, c'était des Michelin Pro Race, je crois, Pro Race 1, Pro Race 2, Pro Race 3. Les pneus, ils étaient vraiment souples, ils étaient légers, tout ce que tu voulais. Mais bon, tu crevais plus facilement que maintenant avec les revêtements, les renforts qu'ils font. Continental, ils utilisent du Kevlar maintenant à l'intérieur pour dire de vraiment renforcer tout simplement ton pneu et d'éviter d'avoir la fuite. Donc tu crèves de moins en moins. Et ce qui fait que maintenant, voilà, j'ai tout dans ma petite sacoche et je voulais absolument faire cette vidéo pour qu'un maximum de gens, pourquoi pas, utilisent la même configuration que moi, parce que là, franchement, c'est vraiment des conseils, c'est vraiment des bons conseils. Et j'espère tout simplement que cette vidéo t'aura aidé, tout simplement. Après, t'es pas obligé d'utiliser la même sacoche, hein, mais bon, je te mettrai sûrement les liens, ce que j'utilise et tout, en dessous de la vidéo. Et voilà, parce que des sacoches, il y en a plein. Hein. Pour moi, j'ai été voir sur internet, il y en avait il y en avait beaucoup. J'ai cherché pendant longtemps le modèle qu'il me fallait, le modèle. La taille et tout ça, donc voilà. La vidéo elle est faite, maintenant tu sais toute ma configuration, pourquoi j'utilise ça, et voilà, si ça te donne des idées, pourquoi pas, libre à toi de faire comme moi, et voilà, allez, prochaine.